Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire le cinquième chant, Bekol Hamishi Omer. Ad matai atzel tishkav, matai taku mishnatecha. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand t'éveilleras-tu de ton sommeil? Alors là, on voit que le coq, il devient un peu plus agressif et que vraiment pour réveiller, il est en train de nous bouger. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit le coq? Il nous dit que quand on va préparer sa journée, donc de minuit à 7 heures, et que quand les choses elles sont préparées à l'avance, la suite de la journée, elle va se dérouler tranquillement, mais que plus on va rester endormi, plus ça va être difficile de se préparer. Et donc le coq aussi, quand il nous dit ça, il fait référence aux dernières heures avant la délivrance, qu'il y a tout un chemin pour se préparer et que là, on arrive dans les dernières heures. Et on va prendre l'exemple qu'il y a des élèves qui sont dans une classe et ils sont en train de démonter la classe, le professeur il n'est pas là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Alors il y a ceux qui le font parce qu'ils ont vraiment envie de casser et qu'ils en ont rien à faire. Et il y a ceux qui aiment bien le professeur, ils aiment bien la classe, mais bon, ils sont sous l'influence des autres et donc ils cassent quand même. Le professeur, il va revenir dans la classe. Donc ceux qui ont fait exprès de casser par volonté, ils seront vraiment punis. Et ceux qui n'ont pas vraiment fauté, mais qui étaient sous l'influence des autres, ils vont aller voir le professeur et ils vont lui dire, regardez, on est désolé, la vérité, on ne voulait pas participer, c'est vrai, j'ai cassé cette chaise, ah, c'est vrai, j'ai éclaté ce mur, mais je ne voulais pas vraiment le faire, j'ai subi l'influence des autres. Ils auront une moins grande punition, mais ils auront la punition quand même parce qu'ils ont quand même participé. Et ce que le coq il est en train de nous dire, c'est que la délivrance, quand elle arrive, il faut se bouger, il n'y a plus le temps. Une fois que ma chère il arrive, tous les comptes ils s'arrêtent. Tout est comptabilisé, il n'y a plus le temps de gagner des mérites. Et que si on s'est préparé assez à l'avance, on s'est assez rapproché de la Torah, on a travaillé sur nous à temps, sans se dire aujourd'hui, non, je ne vais pas me travailler dessus. Bon, j'aurai le temps de commencer à travailler ma tsniout, ma pudeur une autre fois. Bon, j'aurai le temps de réfléchir si je mange cachère une autre fois. Bon, j'aurai le temps de réfléchir sur plein d'autres choses une autre fois. Le coq, il est en train de te dire que c'est comme l'expression en français, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est-à-dire que dès que la délivrance, elle va arriver, ce sera plus le moment d'essayer de faire des efforts pour être proche de Akadash Baruch Hu. C'est fini, on verra exactement où chacun il en est. Et aujourd'hui, on suit un petit peu tous l'actualité, on voit que voilà, la Russie et l'Ukraine, ils sont aux portes de la guerre. On sait qu'avant la délivrance finale, il y aura une guerre. On espère que Bezrat Hashem, ça sera dans la facilité, qu'il n'y aura même pas besoin de la guerre et que les Béné Israël, ils vont tous faire teshuva et que Dieu, il pourra se dévoiler. Mais il faut prendre cet enseignement très personnellement et au vu de l'actualité, il faut vraiment se réveiller et ne pas attendre pour se travailler dessus. Et c'est tellement facile de se travailler dessus, c'est que on a tous des raisons dans notre vie de s'énerver, de faire la tête à quelqu'un, de pas être en paix avec quelqu'un, mais que si on prend vraiment l'enseignement du coq de nous dire qu'il nous reste que quelques instants avant que Hachem il se dévoile et de travailler sur nous, alors on peut prendre conscience des choses et que quand le moment où Bezrat Hachem, Hachem il va arriver, eh ben on sera prêt. Et parce qu'on sait que Dieu il va arriver et vu ce qui se passe entre le corona, on voit que le monde, tout est à l'envers. On ne sait plus qui croire. Même les messages, on ne sait plus, les WhatsApp, les vidéos, on ne sait plus qui croire, qui dit vrai, qui dit faux. Tout ce qu'on sait, c'est que la Torah, elle nous sauve et elle nous protège, mais qu'il faut vraiment intégrer en nous qu'il faut faire le maximum d'efforts pour que quand Hachem y vienne et il va venir, on soit prêt. Voilà, bonne journée à tous.